Mardi 7 janvier 2020, il est 18 h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro d'Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Nous sommes ensemble pour une petite heure d'actu et de découverte en Savoie-Mont-Blanc sur le plateau ce soir. Chaque soir, cet hiver, une station sur le plateau d'Accès Direct. Nous irons à Châtel avec le directeur de l'Office de tourisme, Jean-François Voirin, aujourd'hui. La nature est encore plus belle lorsqu'elle se partage. C'est le défi relevé par l'association Basket au pied d'Antoine et Laure. Leur envie d'accompagner les enfants hospitalisés en leur proposant des moments d'évasion grâce à la réalité virtuelle. Le créateur nous rejoindra dans quelques minutes. Et puis il partage la passion de la scène. Les artistes de la troupe Annecy Cabaret proposent un cabaret alliant chant, danse, comédie et burlesque. Ils viendront nous parler de leur dernière création à découvrir bientôt dans le bassin annécien. Mais avant, comme chaque soir, on commence avec les titres du JT. Et c'est Victoria qui est aux manettes ce soir. Salut Victoria. Ça brasse du côté des Aravis. Oui, puisqu'il y a un nouveau SCOT, c'est un schéma de cohérence territoriale donc qui vise à aménager le territoire qui concerne différents domaines et les habitants sont inquiets face à ce nouveau projet puisqu'il y a en cause, en projet notamment une liaison interstation, des complexes immobiliers. Bref, ça inquiète certains habitants qui ont formé un collectif et ils ont tenu une réunion hier, donc on verra quelques réactions. Et puis on y reviendra, j'en profite aussi pour le dire, en fin de semaine, puisque les élus attendent la fin de la concertation publique pour s'exprimer. Donc on les entendra en fin de semaine également dans le JT. Tout à fait. Et puis c'est l'heure d'un premier bilan en station, puisque les vacances sont terminées. Oui, on l'évoquait déjà, on évoquait déjà quelques chiffres dans le JT hier. Et là, Emmanuel Jaude est allé sur le terrain du côté de Valmorel, voir le bilan de ses vacances de Noël avec une semaine de Nouvel An notamment qui a été excellente. Eh ben, merci beaucoup Victoria, on te retrouve tout à l'heure pour le JT. Un jour, une station, c'est notre rendez-vous quotidien de l'hiver. On part à Châtel ce soir avec Jean-François Voirin, le directeur de l'Office de tourisme. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des chiffres records. J'ai noté le chiffre de 96% de taux de remplissage dans le locatif pour la semaine du Nouvel An sur l'ensemble des stations Savoie-Mont-Blanc. Les vacances de Noël ont fait le plein. Est-ce que ça a été le cas à Châtel ? Oui, absolument. Vacances exceptionnelles, notamment pour la deuxième semaine, celle dite du Nouvel An, qui était complète à 100%. On ne trouvait plus un hébergement dans la typologie résidence de tourisme, hôtel. Et puis la première semaine, vacances de Noël, qui est une semaine familiale avec un taux de remplissage avoisinant les 60%. Le bilan est très positif pour ce début de saison. Qu'est-ce qui explique ce succès ? Il y a plusieurs raisons. Je pense que la plupart de nos clientèles sont issues de milieux hyper urbanisés. Ils souhaitent une rupture avec le quotidien qui n'est pas toujours très rose, voilà, pour passer l'expression. Et je pense que les retrouvailles en famille, entre amis, voilà, sont propices à partir. Et puis à cette saison de grisaille, eh bien, la montagne, elle est belle, elle est ensoleillée, elle est blanche. Voilà, il y a une multitude d'activités à réaliser. C'est la conjugaison de tous ces facteurs qui font qu'on a envie de partir à la montagne. C'est une belle destination. Oui, vous prêchez une convaincue. Là, on est entre deux pics, c'est-à-dire les deux vacances, celle de Noël et celle de février. En janvier, il se passe des choses quand même en station et plus particulièrement à Châtel ? Oui, absolument. Il se passe énormément de choses tout au long de la saison, en particulier janvier, avec des familles, soit avec des enfants en bas âge non scolarisés, ou alors des seniors, ou voilà, des trips avec des potes. Et il y a toujours quelque chose à faire. On bénéficie aussi de tarifs avantageux à cette période, évidemment, puisqu'elle est moins prisée que les zones de vacances scolaires. Et il y a tout autant d'activités. Donc on a un peu plus de place dans la montagne qu'au mois de février ou à certaines périodes dont on vient d'évoquer. Un peu moins de monde dans les files de télésièges ? Un peu moins de monde dans les files de télésièges, un peu moins de monde dans les restaurants. Voilà, on bénéficie de toute cette place de la montagne, de toute la beauté qu'elle peut offrir en toute quiétude. C'est une belle période et puis ne pas oublier que les conditions d'enneigement et les conditions de skiabilité aussi liées à la bonne neige de janvier, il y a de quoi s'éclater, vraiment. C'est une bonne période. Est-ce qu'il y a du nouveau cette année du côté de Châtel ? Oui, alors une nouveauté essentielle sur le domaine skiable. Le télésiège du Morclan, c'est sur les hauteurs de Super-Châtel. Au-dessus du centre de la station, il y a un nouveau télésiège qui a été créé, qui remplace un ancien. C'est un 6 places débrayable qui embarque plus de 1800 personnes à l'heure
et qui arrive sur un plateau qui s'appelle le Morclan, avec une vue à 360 degrés sur la chaîne du Mont Blanc, sur le Haut-Valais, le Cervin. C'est un endroit merveilleux et ce nouvel appareil il va ouvrir de nombreuses pistes en liaison, Porte du Soleil, avec nos amis valaisans de Torgon d'une part, et puis d'autre part avec nos voisins de la vallée d'Abondance, la chapelle d'Abondance. J'ai noté de la musique, de l'agriculture, des sensations dans les airs, des sensations sur la neige, de la gastronomie. C'est très varié ce qui est proposé en termes d'événements. Alors c'est le cas dans pas mal de stations, mais là du coup particulièrement à Châtel. C'est important cette diversité-là pour attirer et fidéliser vos clients? Oui, l'événementiel est un outil marketing qui vient compléter tout ce qu'on peut connaître traditionnellement. Alors, il permet de communiquer sur la destination, évidemment, mais aussi il permet d'attirer des nouvelles clientèles en fonction du choix de l'événement. Vous parliez il y a quelques secondes de la gastronomie. On aura les Neiges étoilées, qui est la 8e édition avec Johan Comte, le célèbre chef qui sera parrain de ce festival, avec l'invité d'honneur les Poissons du lac, le lac d'Annecy qui n'est pas très loin. Nous, on est à côté du lac Léman. C'est une thématique qui rassemble au travers des cours de cuisine, au travers des débats sur la cuisine, des démonstrations, etc. etc. Et là aussi, c'est une thématique qui est dans l'air du temps. Je crois qu'on parle beaucoup des robots, on parle de faire de la cuisine comme les chefs à la maison. Donc c'est rassembleur. Et au-delà de cette clientèle qui vient pour skier en après-ski, eh bien, participe à ces événements à forte valeur ajoutée. On a aussi le festival de musique classique avec Patrick Poivre d'Arvor, qui est le parrain de cette 2e édition, avec Elena Razonova, qui est une virtuose pianiste russe, et toute une palette d'invités, de virtuoses. Alors on passe de la cuisine à la musique, au sport, à tout un tas d'activités événementielles qui se complètent, qui ne se télescopent pas et qui permettent de communiquer sur la destination et de distraire une fois sur place aussi les personnes qui ont choisi notre destination. Et j'en profite pour dire que 8 Mont Blanc est partenaire des 2 événements que vous avez cités. On vous y attend. Mais nous y serons. Mais vous, personnellement, alors ça, je ne sais pas. 2 rendez-vous. Alors vous en avez déjà donné 2, mais 2 rendez-vous à pas manquer là dans l'hiver du côté de Châtel. Alors oui, effectivement, on a cité les neiges étoilées et le festival de la musique classique. Il y a un rendez-vous aussi qui a lieu le 5 mars, qui est assez singulier. C'est la bénédiction des skieurs. On se rend à la fermeture des pistes à l'aide d'un appareil télésiège au cœur du domaine skiable de Pleine-Drance, qui est en liaison directe sur les Portes du Soleil, avec Avoria notamment. Et là, il y a une petite chapelle au milieu de la montagne. On éclaire tout ça avec des flambeaux. Rendez-vous avec tous les professionnels de la montagne, les guides de haute montagne, le peloton du PGHM de gendarmerie de Chamonix, les pisteurs, les moniteurs, etc. Et on parle de la montagne, on parle de la sécurité et de ses dangers aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, malheureusement, ça peut aussi exister. Et donc, voilà, le prétexte à une bénédiction, c'est prétexte aussi à prendre un bon verre de chocolat, de vin chaud, à consommer avec modération. Et puis retour en flambeau aux alentours des 20h30, 21h. Et généralement, c'est environ 500 personnes qui se déplacent au cœur de la montagne, qui est éclairée au son des cors des Alpes aussi, qui viennent communier dans ce moment. Et puis un autre rendez-vous aussi, qui est tout aussi singulier, mais qui a un rapport direct avec cette vallée d'Abondance où Châtel est situé. Nous avons encore sur Châtel près de 30 fermes en activité. Donc, moyenne d'âge 30-40 ans, des agriculteurs. On fabrique le célèbre Abondance, ce fromage. Et donc, il y a un grand rendez-vous aussi au mois de mars avec la fête des agriculteurs, avec des expositions, des démonstrations de fabrication de fromage Abondance, dégustation de produits locaux, et puis le folklore qui vient s'installer au cœur de l'hiver et en symbiose aussi avec notre ADN de cette moyenne montagne qui est située en vallée d'Abondance. Et les touristes aiment bien ça, ce côté terroir aussi, qui vont peut-être trouver à Châtel, qui ne vont pas trouver dans d'autres grandes stations un petit peu peut-être déconnectées. Oui, on est avant tout un village qui se transforme au gré des saisons en station. Donc on a aussi ces racines qui ont construit ce village et l'agriculture, pour certains, peut paraître comme un paradoxe. Mais en fait, chez nous, c'est une alchimie de tout temps et de raconter une histoire
aux gens qui nous visitent, c'est toujours très intéressant et ils y sont très sensibles aussi de connaître finalement là où ils passent leur séjour, court, moyen ou long. Ben, on aime bien raconter en revenant de ces vacances, de ce qu'on a vu et de ce qu'on a découvert et qui ne se trouve pas partout. Pour les téléspectateurs qui aimeraient découvrir ça, vous nous avez fait de jolis cadeaux. Vous savez, à l'occasion de la saison hivernale, on vous propose souvent des concours sur notre compte Instagram. Et donc là, vous faites gagner 5 journées skieurs, vous me dites si je me trompe, ainsi que tout un tas de petits goodies. En général, les gens aiment bien. Donc merci beaucoup, merci pour eux. Et donc, retrouvez tout ça sur le compte Instagram de Huit Tons Blancs. Jean-François Voiron, vous restez avec moi pour la revue de presse, c'est-à-dire du côté d'Alpine Mag. Kylian Jornet a listé toutes les possibilités de ski de rando dans toutes les stations de ski du monde, pays par pays. Il propose pas moins de 271 stations, dont 69 en France, où pratiquer le ski de rando. Il a posté ça sur Twitter, donc vous pouvez facilement le retrouver sur Internet. Parmi toutes ces stations, j'ai pas trouvé Châtel, sauf voilà. Pourquoi? Est-ce que le ski de rando ne vous intéresse pas? Est-ce qu'il l'a peut-être pas vu, ce qui était proposé du côté de Châtel? Est-ce que c'est une clientèle qui intéresse? C'est une clientèle à part entière, elle est très intéressante évidemment. Le ski de randonnée, il est pluriel, c'est très large et on ne peut pas s'arrêter à qu'un balisage dans une station. Pourquoi les stations balisent des parcours? C'est pour sécuriser et éviter qu'on emprunte les pistes de jour comme de nuit. De jour parce qu'il y a des skieurs et c'est interdit à contresens, et de nuit parce que la plupart des engins de damage aujourd'hui sont équipés de treuils et de câbles qui peuvent avoir une longueur de plus d'1 kilomètre et qu'on n'aperçoit pas et c'est extrêmement dangereux. Donc pour éviter que l'on emprunte le domaine skiable, eh bien, on crée des parcours balisés. Alors à Châtel, il y a 2 parcours effectivement qui sont balisés pour éviter le domaine skiable, mais aussi rappeler que la randonnée se pratique dans un milieu absolument naturel. Et là, on est au cœur du Chablais, dans les Portes du Soleil, en Vallée d'Abondance, le Chablais qui est labellisé Géoparc par l'UNESCO. Et là, il y a de nombreux itinéraires. Donc des topoguides existent. Je pense au massif des Cornettes qui est juste à côté, au massif du Mont-de-Grange, nous sommes au pied. Et il y a de nombreuses randonnées à faire dans les alpages qui sont dépourvues de belle abondance à lunettes l'hiver. Et voilà, il y a ces balades à faire. Donc oui, bien évidemment, on est organisé pour accueillir ce type d'activité. On reste dans le ski avec cette analyse assez intéressante à lire sur le site du Monde pour Laurent Vanna, expert suisse du marché du ski. Il est illusoire de penser que les Alpes vont profiter d'une clientèle venue de Chine, 3e pays en nombre de pratiquants. Il publie un rapport sur le tourisme de neige chaque année depuis 10 ans, donc il y a un vrai regard sur le long terme. Globalement, le marché mondial du ski est en croissance. L'hiver 2017-2018 a même été la 4e meilleure saison de ski depuis l'an 2000. Mais cette hausse vient essentiellement de la Chine. Avec près de 13 millions de skieurs, elle est devenue, donc je l'ai dit, le 3e pays en nombre de pratiquants après les États-Unis et l'Allemagne. Mais en termes de clientèle, ces nouveaux skieurs ne remplaceront jamais la défection des baby-boomers occidentaux, je le cite, pour une simple raison, le marché du ski est avant tout domestique. Le ski long courrier reste minoritaire selon lui. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez? Oui, absolument. Nous sommes sur une clientèle européenne, nord-européenne essentiellement. Le Benelux, voilà, si on prend pour ce qui concerne Châtel, la première des clientèles, c'est la clientèle britannique. Derrière arrive la clientèle belge et puis néerlandaise, partie du Luxembourg, donc la Belgique avec la Wallonie et la Flandre. On est sur des moyens courriers. Alors c'est vrai qu'il y a des destinations qui travaillent les longs courriers. Vous venez de les citer au travers de cet article. On peut aussi remarquer qu'évidemment, on le sait, notre continent européen est un continent vieillissant. Pour l'heure, il reste le premier pourvoyeur de skieurs pour l'ensemble des massifs alpins. Le coût d'un séjour au sport d'hiver est élevé, c'est vrai, parce que d'abord, il y a des coûts pour administrer le fonctionnement d'une station. Et ces coûts donc sont justifiés. Mais si on rajoute du long courrier qui en rajoute au coût de transport, où les voyages sont chers, c'est extrêmement complexe à ce jour d'être organisé en étant compétitif dans le domaine et dans l'univers des vacances.
Merci Jean-François Voiron, vous restez avec moi juste pour une dernière petite revue de presse. Cette pensée, puisqu'il y a 5 ans jour pour jour, la rédaction de Charlie Hebdo était meurtrie par l'attaque des frères Kouachi, une rédaction décimée, 12 victimes, un pays bouleversé et toutes ces personnes qui étaient dans la rue le 11 janvier, on en verra quelques images dans le JT tout à l'heure. 5 ans donc après ce drame, Pascal Cobert, qui est le rédacteur en chef de l'Alpe, revient sur ce choc avec cette profession de foi. Demain, rions, mangeons, baisons, buvons, mais surtout pensons plus que jamais. C'est ainsi que Cabu, Sharp, Tinius, Wolinski et les autres auraient voulu que notre vie continue, et de se souvenir des pages qu'il avait publiées dans le magazine en janvier 2015. Vous en avez vu là derrière moi quelques images. Il y avait notamment des dessins à redécouvrir, donc pour ne pas oublier ce qu'il s'est passé il y a 5 ans et pour ne pas oublier à quel point la liberté de pensée et d'expression nous sont précieux. Et je termine avec cette citation qui avait été donnée par Pascal Cobert en janvier 2015, une citation du musicien américain Frank Zappa. « L'esprit, c'est comme un parachute, il ne sert à rien tant qu'il n'est pas ouvert ». Merci beaucoup. Merci. On va parler de nature et solidarité maintenant. Je vous laisse rejoindre la régie puisqu'elles vont très bien ensemble. On va le voir. Antoine Bonnefille-Roualet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé l'association Basket au pied avec Exactement. votre compagne Laure. Son objectif à l'association, soulager les enfants hospitalisés en les emmenant virtuellement en pleine nature. Comment vous avez eu cette idée ? Au travers de mon travail, de mon métier, il y a quelques années, je quittais le bassin annécien pour Paris, pour une chaîne notamment qui s'appelle Trek, qui travaille beaucoup sur les sports outdoor. Et puis au travers du trail, au travers des émissions, des reportages que j'ai pu faire, on était amené régulièrement à tourner des images aériennes qui servaient à faire ces documentaires et ces reportages. Et puis ces images, une fois consommées sur le web ou à la télé, on avait un petit peu le cœur pincé de savoir que finalement ça reste un outil de consommation. Et pour donner une seconde vie au travail des équipes, il faut savoir qu'en parallèle, moi j'accompagnais le Rire Médecin au travers de la course à pied. Le Rire Médecin, c'est une association qui embauche des clowns professionnels à l'hôpital pour faire rire les enfants. Et je me suis dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être une croisée à imaginer. Et donc on a récupéré toutes ces images aériennes qu'on a compressées, retranscrites, retravaillées en réalité virtuelle, à travers de masques, comme on le voit à l'écran. Et puis on est allé voir les enfants pour essayer de leur faire voir un petit peu de nature, essayer de les accompagner dans un premier temps. Et puis avec le temps, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi les soulager, leur permettre de traverser la guérison et ce chemin de la maladie qui est parfois très compliqué de manière plus clémente. C'est ce que j'ai vous demandé. Ça permet de s'évader aux jeunes patients. Ce que j'ai lu sur votre site internet, c'est aussi que ça peut permettre de, alors je dirais pas de soigner, mais en tout cas d'aider aux soins. Bien sûr, il faut savoir que la médecine, la science avance tous les jours. C'est assez impressionnant parce qu'on réussit petit à petit à comprendre les choses, à comprendre comment les maladies fonctionnent. Nous, on intervient en hémato-oncologie, c'est des services qui sont liés aux maladies du sang, au lymphome, à tout ce qui est leucémie et autres. Et donc, il y a quand même aussi encore beaucoup de grandes interrogations sur l'aspect scientifique, et la médecine conçoit et perçoit de plus en plus de réponses au travers des techniques d'accompagnement, de soulagement, notamment les techniques non médicamenteuses, qui sont celles de stimuler en fait l'état psychique de l'enfant ou du patient, adulte aussi, et de continuer à lui permettre en fait d'imaginer sa vie en dehors de l'hôpital. Et voilà, c'est un vecteur de motivation, et c'est aussi, pour le coup, et de plus en plus reconnu, un outil formidable pour combattre la maladie. Alors comme ça, on voit des belles images, un masque de réalité virtuelle, ça peut paraître simple, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il a fallu, techniquement, ça a pris du temps à ajuster ? Ouais, alors, encore une fois, moi je le dis souvent, on n'a pas inventé la réalité virtuelle, elle est déjà en place dans les hôpitaux pour accompagner notamment les patients sur des opérations, pour notamment endormir ou faire penser à autre chose aux patients. Et donc on n'a pas inventé la réalité virtuelle. En revanche, les images qu'on y met dedans, c'est assez unique. C'est un concept unique. C'est un concept qui n'est pas un concept un petit peu comme on le connaît au travers des jeux vidéo. Ça n'est pas de la 360. Nous, on recrée en fait un univers relativement linéaire, relativement plat, qu'on bombe un petit peu au travers des lentilles oculaires. Donc ça, encore une fois, c'est une technologie que nous, on a simplement récupérée. Et les images qu'on a mises à l'intérieur, en revanche, sont vraiment celles que nous avons tournées, qu'on connaît parfaitement, auxquelles on a ajouté une musique. Et en fait, ça permet à l'oreille interne du patient de pouvoir toujours conserver une ligne d'horizontalité qui évite tout ce qui est vomissement ou perte d'équilibre ou autre,
Un enfant, comme on le voit ici sur l'écran à l'hôpital, c'est un enfant qui malheureusement est relativement branché de partout. On ne peut pas se permettre au milieu de leur lit de les faire voyager avec la tête qui bouge dans tous les sens et autres. Et puis à côté de ça, pourquoi il y a eu beaucoup de tests, pourquoi il y a eu beaucoup de moments d'observation en milieu hospitalier? C'est parce qu'on est dans des services de maladies très lourdes. On intervient aussi dans des chambres stériles, sous bulle. Donc il y a des protocoles d'hygiène qui sont très compliqués. Il faut aussi apprendre le langage des soignants, le langage des enfants. Il y a une pédagogie, une psychologie à adopter. Il y a certains mots qu'on oublie, qu'on bannit. Et puis c'est une approche très, très pédagogique et surtout vraiment liée à toute l'hygiène parce qu'un rien, une petite bactérie peut faire malheureusement basculer toute une vie. Voilà. Vous travaillez en ce moment avec 3 hôpitaux, Paris, Sion et j'ai oublié le 3e. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. L'idée, c'est de se développer. On vous trouve sur la plateforme Hello Asso. Vous allez voir l'adresse apparaître en bas de l'écran. Vous recherchez 8 000 €. 4 000 € ont déjà été collectés. Pourquoi faire? Alors, il faut savoir que le fonctionnement, moi j'ai lancé le projet en juin 2018. Il y a eu 1 an et demi de phase de test, de développement. L'hôpital Trousseau, aujourd'hui à Paris, pilote le projet, nous a aidés, ouvert des portes, a rendu notre action légitime. Ce qui nous a ouvert les portes de Sion, dans le Valais. La Suisse, ce n'était pas forcément très facile parce que, encore une fois, les langages sont un petit peu différents et autres. Finalement, ça s'est très bien passé. Et derrière, on a eu une demande de Clermont. Nous, on ne veut pas s'arrêter là. Le projet, jusqu'ici, il a vécu sur des fonds personnels. On a besoin, le nerf de la guerre, c'est l'argent, malheureusement. Et on a besoin de développer notre projet au national parce qu'on a énormément de demandes, que la maladie, malheureusement, n'a pas de frontières, qu'elle soit départementale, régionale ou même nationale. Et pour ça, on est obligé de faire appel à la générosité des gens. Donc là, sur Hello Asso, on demande 8 000 €, c'est faire participer les particuliers. Parce que régulièrement, on avait de la demande. Pendant 1 an et demi, on a refusé, parce qu'on n'avait pas de compte en banque, on n'avait rien. C'était un peu le système D. Et puis là, on a ouvert cette collecte de fonds. En parallèle, on travaille aussi avec les professionnels. On a besoin des professionnels. Et les professionnels aussi ont besoin de nous, parce que c'est aussi un échange de communication. On n'est pas forcément uniquement que dans du mécénat et le fait de donner de l'argent. C'est aussi un échange de visibilité. Les réseaux sociaux aident à tout ça. Le digital permet aujourd'hui de créer des stratégies de communication qui sont donnant-donnant. Et puis voilà, la maladie a besoin malheureusement d'être accompagnée et la finance, quoi qu'on veuille en dire, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Et donc, si vous voulez contribuer, allez vous renseigner, etc., il y a le site internet basketaupied.fr. Vous avez vu aussi l'adresse sur la plateforme Hello Asso pour retrouver toutes les infos. Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de votre initiative, une idée de sortie pour aller jusqu'au JT. Je reçois Sylvain Banville et Myriam Richaud. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes respectivement Monsieur Loyal et manager de la troupe Annecy Cabaret. Alors la troupe a été créée il y a un peu 5 ans maintenant, puisqu'on est en 2020. En 2019, elle s'est pas mal renouvelée, vous allez nous en parler. C'est quoi l'esprit Annecy Cabaret? Alors Annecy Cabaret, justement, voilà, c'est une troupe qui est née un peu par hasard, en fait, suite à une demande d'un client qui souhaitait organiser un spectacle cabaret sur Annecy. Parce que vous avez une agence d'événementiel, ce que je n'ai pas dit. Voilà, donc l'agence MyFerry que je gère. Un client me demande une soirée cabaret. Je n'avais pas d'artiste de troupe sous la main, donc j'ai décidé d'en créer une en 2015. On a fait donc un premier spectacle avec des danseurs, des musiciens, chanteurs et puis artistes. Voilà, c'était vraiment l'idée, c'était de mélanger des arts différents et de pouvoir montrer à Annecy des artistes locaux. Et vous avez rejoint l'aventure, Sylvain, l'année dernière. Oui. Vous venez plutôt du théâtre d'improvisation, Voilà, si je ne me trompe pas. Ça fait une dizaine d'années que je fais de l'improvisation théâtrale, ce qui m'a permis de mettre le pied sur scène. Et l'engrenage a fait que je me suis intéressé aux autres arts scéniques. Et j'ai eu la chance de rencontrer le reste de la troupe Annecy Cabaret pour y mettre ma petite graine aussi d'improvisation et également de Monsieur Loyal pour la présentation. Et aussi un petit peu de théâtre, puisqu'on écrit aussi, on théâtralise un petit peu le cabaret, ce qui est un petit plus par rapport au cabaret où juste les numéros s'enchaînent. Là, on a des histoires qu'on peut soit prévoir à l'avance pour les spectacles grand public, soit même adapter en fonction de la demande entreprise, commune, tout ça. Enfin, c'est intéressant.
Et vous êtes aujourd'hui 14, donc ça commence à faire un peu de monde. 5 artistes professionnels, 5 danseuses amateurs, 2 régisseurs, un photographe, un manager. Donc on retrouve, vous l'avez dit, plusieurs styles d'art. Il y a du théâtre, de l'improvisation, de la danse, du chant. Je crois que vous êtes sur scène également. Alors non, moi je présente uniquement Ah, la vous troupe. présentez. Voilà, moi je ne fais pas partie des artistes, ce sont des professionnels. Moi je gère uniquement la partie logistique, organisation, communication. C'est déjà bon. Oui, c'est ce que j'allais dire. À qui ils sont destinés ces spectacles? C'est-à-dire que là, on va en reparler, je vais vous donner des dates, etc. Qui doit venir vous voir? Tout le monde. Alors, la seule chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que des enfants peuvent venir voir ce genre de... Parce qu'il y a un côté un peu burlesque, un peu... Alors, le côté burlesque, je sais ça pas si on peut plaît à utiliser tout le le terme monde. de sexy. Il y a de l'effeuillage. Oui, mais ça reste très chic. Voilà, on n'est pas dans le D'accord. vulgaire, Ouais, on n'est non, pas dans le non. sexy vulgaire. Après, il y a un peu de déshabillé, forcément. On a eu des enfants à notre spectacle du 19 octobre, ça s'est très bien passé, ils ont adoré le spectacle, voir les danseuses. Donc ça dépend des parents, si vous voulez amener vos enfants Ça au dépend de la cabaret ou limite. pas. Voilà, mais c'est tout à fait faisable. Après, effectivement, il y a du dénudé, donc il faut le savoir. C'est pas interdit, Mais ce n'est pas choquant et ça s'intègre très bien à toute l'histoire, à l'esprit burlesque, à l'esprit comique, à l'esprit drôle. Et aussi, c'est pour les personnes qui ont envie de découvrir autre chose, qui ont envie d'entendre un message, parce qu'on a aussi des choses à faire passer. On ne se contente pas d'être sur scène, de faire rire ou de plaire. Non, Lesquelles, on par discute exemple aussi. Et là, justement, pour le prochain spectacle qu'on fait, ça va être chaud. C'est la femme qu'on met en valeur. La femme sous toutes ses facettes, voilà, on va dans toute dire, sa splendeur. par le biais du regard de son compagnon. Donc, Vaste sujet. beaucoup de choses Je à suis un dire. peu touchy, bon courage. Exactement. Parce qu'il y a une part d'improvisation dans le spectacle. Et chaque spectacle est unique, c'est l'objectif. C'est aussi toute la beauté du spectacle vivant. C'est ça. Alors, le côté improvisation, pour Ça va être chaud, est un peu réduit puisque c'est vraiment écrit et théâtralisé. Mais après, on ne sait jamais ce qui se passe. Et le public étant là, on réagit avec le public, on joue avec lui. Et sinon, grâce à tous les artistes qu'on a, nous, on peut proposer un cocktail. C'est-à-dire qu'en fonction de la demande, on prend les artistes et leurs numéros et on s'adapte. Et moi, en tant que monsieur Loyal, je fais le lien, j'improvise, je réagis, je joue avec le public pour faire monter la sauce. Donc il y a un côté où on arrive sur scène, on ne sait pas tout ce qui va se passer dans la soirée. Et ça, c'est extra, c'est spontané, c'est unique et ça fait du bien. En 2019, je l'ai dit tout à l'heure, ça a été renouvelé, la troupe, avec notamment de nouveaux artistes. Comment ça se passe, cette nouvelle renaissance? Écoutez, c'est magique. Je ne m'attendais pas du tout. En fait, c'est un peu un challenge. Quand la troupe est née en 2015, on n'a malheureusement pas pu continuer parce que chaque artiste a eu des parcours différents. Et en 2018, j'ai décidé de relancer. Et j'ai fait appel donc à Sylvain, à Monica qui fait de la chanson, qui est interprète et compositrice, qui écrit ses propres textes. Et des sketchs textes aussi. Et des sketchs également, qu'elle a écrit spécialement pour le cabaret. Donc tout est vraiment fait sur mesure. Raphaël qui fait de la musique aussi. Donc en fait, j'ai appelé un peu des artistes où je me suis dit, voilà, je les imagine avec moi dans cette folle aventure. On tente et on verra bien ce que ça donne. Et au final, on a travaillé donc 1 an sur le spectacle, donc de 2018 à 2019. Première représentation fin août à Sénaux et après un J au mois d'octobre. Et ça a été, c'était magique. Vraiment, la sauce a pris finalement. Le public était conquis. On a eu plus de monde que ce qu'on attendait, donc ça a bien marché. Et ça nous a encouragés justement à poursuivre, à faire de nouvelles scènes, aller chercher aussi des programmateurs pour des salles. Voilà, donc ça c'est ma partie à moi de communication. Mais c'est vrai qu'on est tous très enthousiastes de cette renaissance. Et donc on vous trouvera sur scène le 26 janvier au Colporteur à Sénaux et le 15 février au Bistrot de Marcel à Anne-Sylvieux. Très rapidement, vous l'avez un petit peu dit, il va être question de la femme à travers le regard de son compagnon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre de cette création-là qui s'appelle donc Ça va être chaud? On espère que ça va se jouer parce qu'à chaque fois qu'on commence, ça va peut-être s'annuler. Hein. C'est un peu le début de l'histoire, on ne sait pas ce qui va se passer. Et en fait, non, le but, c'est grâce au numéro. En fait, moi, en entrant dans la troupe, j'ai découvert les capacités de mes compagnons maintenant et j'ai été ébahi, vraiment. Et notamment beaucoup de féminité et une puissance sur scène
On a de qu'on la a pole voulu, dance, par exemple. Voilà, la pole dance, les la feuillages pole dance, on est extraordinaires. vraiment dans la force, et puis dans le côté Ouais. gracieux. Donc mêler la force et le gracieux, c'est très difficile. Et on a voulu montrer justement que la femme avait cette puissance-là Mhm. tout en ayant quand même une certaine faiblesse. Et l'histoire fait qu'on voit différents passages de la vie de moi et de ma compagne sur scène. Et je vous en dis pas plus parce qu'il Voilà, il faut y a des venir voir surprises, il y a de pour la voir. jalousie, Voilà, il y il a faut du venir. suspense, il y a Et de la donc, il faut passion. venir voir le 26 janvier au Colporteur à Sénaux et le 15 février au Bistrot The Marcel Oui. à Anne-Sylvieux. Il faut absolument réserver puisque ce sont Oui. des petites salles. Ça fait partie aussi du charme puisque c'est tout le temps sympa dans les petits espaces. Et donc, on prend les réservations sur le site internet, sur Facebook, sur Instagram. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Restez avec nous tout de suite, c'est le JT après une toute petite page de pub.